Bonjour, je suis Catherine Barlois, coach en bilan de compétences pour Blue Midlife. Après des années comme chef de projet dans la recherche clinique, je suis devenue coach et je vous accompagne pour trouver votre voie professionnelle dès maintenant. Bienvenue dans ce podcast où je partage avec vous, seul ou avec mes invités, des conseils, des expériences, du coaching dans la bonne humeur. Alors, on est parti pour l'épisode du jour. Bonjour à tous et bienvenue sur l'épisode numéro 40 du podcast Blue Mid Voice où je reçois en interview Xenia Gilbert. Mais avant de vous parler de Xenia, comme vous le savez, j'organise un concours tous les 8 podcasts. Pour cela, il vous suffit de laisser un commentaire, car chacun de vos commentaires est comme un boost pour moi, pour me garder motivée à continuer à vous partager du contenu de qualité. Et donc, tous les 8 podcasts, je fais un tirage au sort parmi tous les commentaires pour offrir à une personne 1 heure de coaching dédiée à ses objectifs professionnels. Depuis le début de ce podcast, déjà 4 personnes ont gagné 1 heure de coaching. Et c'est au tour de Virginie de nous apporter son témoignage suite à la séance que nous avons faite ensemble. Bonjour, je m'appelle Virginie Roublic. J'aide les TPE et les PME à améliorer leur organisation pour atteindre efficacement leurs objectifs. J'ai eu la chance de me faire coacher par Catherine dans le cadre d'un questionnement sur mes choix professionnels. J'ai apprécié la capacité d'écoute de Catherine, son respect du rythme de ma progression durant la conversation et ce sourire qu'elle a et qui me porte pendant la séance. Je ressors de nos échanges avec plus de clarté sur ma situation et sur mon mode de fonctionnement, mais aussi avec une action simple, concrète et motivante mise en œuvre illico. Alors, si vous vous posez des tonnes de questions sur votre situation professionnelle, ou même si vous en posez une seule mais entêtante, je vous recommande d'en parler avec Catherine. Elle saura vous accompagner à trouver votre réponse. Waouh Virginie, je suis portée par ton témoignage, alors merci beaucoup à toi. J'ai été très heureuse de t'accompagner dans cette session et comme le disait Virginie, si vous aussi vous souhaitez que je vous accompagne pour vous aider à y voir plus clair dans votre carrière, contactez-moi dès maintenant. Et maintenant parlons de mon invité du jour, Xenia Gilbert. Alors j'ai connu Xenia par LinkedIn et ce fut un grand plaisir de pouvoir la découvrir grâce à cette interview. Vous allez vous aussi non seulement découvrir son parcours de vie, mais également ses transitions de carrière, sa philosophie du coaching et puis ses conseils pour les entrepreneurs ou les futurs entrepreneurs. Alors je vous laisse l'écouter et ressentir toute l'énergie qu'elle a à partager et je vous souhaite une belle écoute. Bonjour Xenia. Bonjour Catherine. Comment vas-tu? Très bien malgré la chaleur, parce qu'il fait très chaud cette semaine. Oui, nous sommes début septembre et là, c'est comme si on était en été encore. Complètement. Mais j'ai la chance d'être à la campagne cette semaine, donc c'est quand même mieux qu'à Paris. Ah bah c'est certain, tu dois avoir l'air frais qui doit arriver de temps en temps un peu plus de façon propice pour toi que dans les grandes villes. Et le soir même, on met un gilet. Ah oui, bah d'accord, voilà. Donc le gilet est un luxe en ce moment. Exactement. Bon, en tout cas, ça me fait très plaisir de t'accueillir sur ce podcast pour t'écouter parler de ton parcours, de tes conseils aux entrepreneurs et de tout l'accompagnement que tu mets en place également pour aider les personnes. Donc, écoute, je vais te laisser te présenter et puis présenter ton parcours et puis ce que tu fais. On va quand même commencer par le début. Et le début a été inhabituel parce que j'ai mis 4 jours à naître. Ah. Ce qui explique que dans ma vie, j'ai horreur de regarder en arrière. Je vais toujours de l'avant. C'est ma pulsion de vie et de survie. Mais en fait, j'ai vécu plusieurs vies depuis que je suis née. Parce que j'ai vécu dans 2 pays. Ensuite, je suis née en Russie. Donc, j'ai vécu en Russie. Et puis après, je me suis mariée avec un Français. Et je vis en France depuis plus de 30 ans. J'ai 2 nationalités. Je parle 3 langues. J'ai travaillé dans le privé et je suis freelance depuis des décennies. J'ai été mariée et j'ai divorcé à un moment donné.
La seule chose que j'ai en un, enfin non, il y a deux choses que j'ai en un. C'est ma fille unique avec mon ex-mari et le chemin de vie un qui est très, très, très présent dans ma vie. Donc, j'ai exploré les dualités en profondeur, en hauteur et à l'international. Et qu'est-ce que je dois dire encore? J'ai toujours eu beaucoup d'énergie. C'est peut-être l'énergie de la naissance qui a quelque part s'est accumulée pendant ces 4 jours pour qu'ensuite je puisse quand même vivre ma vie dans ce monde. Et il est vrai que mon parcours a toujours été relié à l'énergie. Je parle surtout du parcours que j'ai commencé à titre professionnel quand je suis arrivée en France. Et là, l'énergie a été présente dans mes emplois parce que j'ai d'abord trouvé un poste dans un engineering métallurgique franco-américain. Ensuite, il y a eu plusieurs fusions, acquisitions, machin truc. Et puis, au bout de 9 ans, je me suis établie à mon compte parce que l'entreprise euh, partait à Marne-la-Vallée et je voulais absolument pas faire des déplacements en 3 heures tous les jours. Donc, c'était hors de question. Et donc ensuite, j'ai trouvé, donc là, on est dans dans l'énergie de la transformation des métaux. Mhm. Et puis ensuite, je pars dans oil and gas. Et donc là, c'est l'énergie fossile et leur transport à travers les pipelines et tout ça. J'adore. Ensuite, je change de département pour lequel je travaille en freelance toujours. Et là, je m'occupe de l'industrie nucléaire, génération d'énergie par le nucléaire. Ensuite, je change encore de direction parce que en fonction des enjeux stratégiques de mon client, et il est très important de rester toujours aligné avec son client, euh, je pars donc m'occuper de la distribution d'énergie. Et la distribution d'énergie est un enjeu énorme. Avec les solutions techniques travaillées sur mesure, on est arrivé à réduire de 30% le nombre d'incidents et d'accidents sur les réseaux de distribution. C'est juste énorme, énorme. Je suis très fière de ça. Et un autre passage industriel, ça a été le traçage électrique. Donc, c'est la compensation des déperditions de chaleur. Donc, on est toujours, toujours, toujours dans l'énergie. Mais bon, les choses changent, le monde change. Et aujourd'hui, je suis coach et mentor pour les gens qui veulent améliorer leur énergie. Et quelles sont les sources d'amélioration d'énergie pour une personne lambda? C'est regarder ça côté nutrition, ça c'est pas mon truc. Regarder question entretien du corps, donc faire du sport, c'est pas mon truc. Mon truc, c'est euh, améliorer l'énergie émotionnelle. Et quand je dis énergie émotionnelle, c'est quoi? Les peurs, c'est énergivore. La joie, c'est génératrice d'énergie. Et si on prend le monde de dualité dans lequel j'ai fait toutes mes expériences humaines, on a les peurs d'un côté, les peurs c'est équivalent de la mort, et la joie de l'autre côté. La joie c'est équivalent de la vie. Et donc, on se promène sur cette corde en essayant de trouver notre équilibre. Et c'est justement trouver son équilibre en autonomie qui est mon challenge professionnel. C'est ça que j'apprends aux gens qui viennent me consulter. Oui, oui.
Oui, j'entends que tu baignes dans l'énergie depuis très très longtemps et en fait ton passage entre l'énergie fossile, nucléaire, au passage vers l'énergie accompagnée par le coaching, comment t'es venue l'idée de faire cette transition et de lancer ton entreprise? En fait, l'entreprise, je l'ai lancée déjà en 95 pour travailler en freelance sur le développement stratégique sur les marchés de l'Union soviétique à l'époque et de la Russie et d'autres pays de son entourage par la suite. Et c'est ça la naissance de mon entreprise. Ma nouvelle activité, celle de coaching et de mentoring, elle est venue suite à un passage très difficile sur le plan de la santé qui est arrivé en 2018. Parce que je ne sais pas si tu as remarqué, mais souvent, quand la vie veut nous faire prendre une autre orientation, euh, on commence à avoir des problèmes de santé. Et l'année 2018 a été noire pour moi. Ça a commencé par un petit coup sur le petit orteil. Bon, rien de grave. Euh, Ensuite, je me tords la cheville. Ensuite, je me coupe le talon au niveau du talon d'Achille avec mon portail. Ensuite, mon ostéopathe me remet plus ou moins d'équerre. Enfin, la coupure a été profonde. J'ai dû avoir 5 points de suture, immobilité pendant X temps. Enfin bon, bref. Ensuite, donc, on arrive à maîtriser ça avec mon ostéopathe, mais je fais un mauvais pas et je tombe dans les escaliers et je déambule toutes les 13 marches d'escalier qu'il y a chez moi dans cette maison-là. Donc, tout part de nouveau de travers. Enfin bon, bref, je fais toujours pas attention. Et je pars à Moscou pour essayer de renouer les contacts, enfin, pour essayer de renouveler mon activité quelque part d'autrefois, qui n'a plus lieu d'être, mais j'essaie de la retourner d'une autre façon. Mais je suis toujours à la recherche de produits des autres à mettre en avant. Mais déjà, quelque part, je comprends que il faudrait que je, 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 je me mette moi-même en tant que produit, que c'est fini, que la vie me dit attention, stop. Mais bon, on aime quand même, on aime rester dans ce qu'on sait faire. Hein. Et, euh, et au retour de ce séjour à Moscou, je suis prise de coliques très fortes dans l'avion, mais à peine supportable. Et j'arrive quand même à la maison et ma fille m'y attend. Elle a mis l'apéro, enfin tout va bien. Je dis, je me sens pas bien, je vais prendre un bain pour me détendre. J'ai des coliques. Je prends mon bain, rien ne s'arrange. Elle me dit, en me voyant me torturer dans tous les sens, j'appelle le SAMU. Et au fait, je termine à l'hôpital, aux urgences, et le lendemain matin, je suis opérée en urgence d'une... comment on appelle ça? Péridurale? Pas péridurale, péritonite? Non, c'est occlusion intestinale. Ah, Je ne souhaite à personne. Une, une expérience très douloureuse et très dangereuse. Et je suis restée à l'hôpital pendant 11 ou 12 jours. Et donc, à partir de ce moment-là, j'ai compris que il faut quand même changer de voie. un petit avertissement comme ça, voilà. Voilà, là, ça a été vraiment, ça a commencé petit, puis après, ça a été le coup de massue. Mais qu'est-ce que tu veux, si on comprend pas, l'univers prend des mesures adéquates.
Et donc, c'est à partir de là que j'ai commencé vraiment mon introspection en me disant qu'est-ce que je peux faire. En fait, j'ai compris très vite que ce que j'ai toujours fait, c'est du coaching et de mentoring des équipes, mais des équipes euh, à l'international. Parce que j'ai toujours été très bonne dans les relations humaines, dans le contact humain, dans la psychologie, dans la motivation, dans la fédération. Et à partir de là, j'ai fait de nombreuses formations, évidemment, pour m'approprier enfin, j'avais toujours la posture de consultant parce que c'est comme ça que toute mon activité euh, en freelance s'est faite. Mhm. Mais il fallait quand même apprendre un petit peu plus sur le métier de coach, d'accompagnement, de mentoring et tout ça. Et là, en faisant ça, j'ai vraiment compris que oui, ça, c'est la voie qui m'intéresse. C'est la voie qui m'intéresse. Et, mais il a été très, enfin, je suis très exigeante vis-à-vis de moi, comme beaucoup. Et il m'a fallu quand même beaucoup de temps pour dominer mon sentiment qu'il faut toujours apprendre plus, 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 plus pour être à la hauteur. Ça continue. J'adore apprendre. Mais bon, là, j'ai déjà des clients qui vivent des transformations incroyables. Je vois que mes formations ont porté des fruits, que j'ai créé des outils basés sur les neurosciences qui marchent du tonnerre. Et voilà, ça, c'est la naissance d'une nouvelle activité, mais pour quelqu'un qui connaissait déjà le monde de mini-entrepreneurs. Mhm. Oui, parce Je que tu crois es que resté freelance. c'est une corde qu'on peut développer ou pas. Ça dépend aussi du chemin de vie de chacun, parce que le chemin de vie, il vaut mieux le connaître que de l'ignorer. Oui, 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 je comprends tout à fait. Et, euh, et donc là, en fait, tu accompagnes des personnes. Alors, je vais faire un résumé. Tu accompagnes des personnes en perte d'énergie et donc tu les aides à retrouver leur propre énergie, à affronter leurs peurs, c'est ça? Au fait, Explique. les gens qui viennent me voir sont les gens qui sont déjà conscients qu'ils ont un problème. Mhm. Par exemple, ça peut être une séparation douloureuse. Une séparation, c'est toujours douloureux. Mais la séparation avec un partenaire toxique continue à vous empoisonner la vie. Ça, c'est une situation très difficile. Donc ça, c'est une partie de ma clientèle. Les gens qui ne savent pas, euh, qui hésitent encore, ou les gens qui ont fait le pas, mais qui ne sont pas encore totalement remis de l'expérience. Et ça, parce que le, le partenaire toxique va toujours continuer à vous manipuler et à vous culpabiliser. Il est très important de sortir de cette culpabilité et de cette manipulation. C'est très difficile de le faire tout seul. C'est beaucoup plus efficace de le faire en étant accompagné par quelqu'un comme moi qui, en plus, a l'expérience d'une séparation difficile parce que quand j'ai demandé le divorce à mon ex-mari, je l'ai fait parce qu'il est devenu une personne toxique et largement toxique. Donc là, c'est parce qu'on a beau faire toutes les formations du monde, si tu as 30 ans et si tu n'as pas beaucoup vécu, euh, tu vas appliquer les consignes, mais tu n'as pas le vécu, tu n'as pas Oui. l'expérience du vécu. Tu n'as pas ça au niveau cellulaire et ton, ton imagination, ta créativité dans les outils et les techniques que tu vas proposer va se limiter à ce que tu as appris.
Mais moi, c'est différent. J'ai appris et j'ai multiplié par des expériences de vie et ça fait quand même une grande différence. Un autre cas de figure peut être quelqu'un qui veut changer de boulot ou qui vient de prendre un nouveau poste et qui se rend compte que il y a des choses qu'il a du mal à gérer avec ses pairs ou avec ses supérieurs. Et là, c'est un autre cas de figure. Parce que, au fait, changer d'énergie, c'est quoi? C'est de travailler sur, euh, on va dire ça brièvement, déculpabiliser d'une Mhm. part et se rendre conscient de sa valeur. Moi, je travaille beaucoup par la valorisation du vécu de chaque personne. Et à partir du vécu de chaque personne, on peut créer des outils, sa boîte à outils qu'elle peut amener comme ça, en une fraction de seconde, dans un contexte où elle se sent déstabilisée. Donc, ce sont des outils qui permettent de se stabiliser, se mettre en valeur et gagner évidemment en confiance de soi et en gestion de sa vie, en gestion des relations. Et quand tu sais gérer les émotions, ton influence augmente grandement. Mhm. C'est vraiment très, très important. Et c'est comme ça qu'on crée un cercle vertueux. Qu'est-ce que j'appelle le cercle vertueux? Quelqu'un qui a appris à se valoriser, à valoriser son vécu, saura faire valoriser le vécu d'une autre personne, que ce soit quelqu'un de son équipe ou quelqu'un de son entourage ou quelqu'un de sa famille. Et quelqu'un qui se sent en valeur, qui se sent mis en valeur. Et il n'est plus en danger, il n'est plus en mode de survie, il est ouvert à la vie et à la communication. C'est comme ça que l'harmonie augmente dans les relations et dans le monde. Parce que ma Mhm. mission, quelque part, c'est d'apporter plus d'harmonie dans ce monde. Oui, oui. En fait, la personne va servir un petit peu d'émetteur d'une nouvelle énergie et donc ça va diffuser sur tout son environnement proche et puis Exactement, par résonance. exactement, exactement. Parce que quand on y réfléchit, chaque cellule de notre corps génère de l'énergie pour sa vie, pour son activité. Nous, on est un assemblage de ces éléments. Donc, c'est à nous également de savoir, d'apprendre, de générer l'énergie qu'on veut rayonner. On n'est pas victime, on est auteur, on est créateur, Oui, oui, tout à fait. En fait, tu permets aux personnes de reprendre les commandes de leur vie et de nouveau d'aller de l'avant. complètement, Mhm. complètement. Oui. Et on peut le faire à titre curatif, bien sûr, mais aussi à titre proactif. Et moi, je suis bien sûr en faveur de proaction, parce Oui, que oui. c'est un espace de quelques heures, votre vie va changer de tout en tout. Mais hélas, 85% de gens euh, prennent l'habitude de vivre avec le mal. C'est une faculté du cerveau. Donc, Mm. il faut vraiment se mettre en question et se dire, mais pourquoi est-ce que je devrais continuer à subir? Oui, il faut une prise de conscience initiale Ouais, ouais. pour La prise de, entamer le la process. prise de conscience est très, très, très importante parce que la force de l'inertie chez l'homme est énorme. Notre cerveau sert à nous protéger, hein, donc il faut qu'on Bah reste oui, dans ce qu'il oui, connaît et puis c'est tout. exactement. Donc, si on veut vivre la vie qu'on veut, autant de prendre le GPS en main et le reprogrammer. Ah oui, tout à fait.
C'est Et ça. mm. Et mon rôle, c'est d'aider les gens à faire ça. C'est de ne pas servir de béquille aux Ah oui, personnes oui. que Mhm. j'accompagne. C'est vraiment de les rendre autonomes, autonomes dans la gestion de leur énergie, par le biais de l'énergie émotionnelle. Quand- Nutritionnelle, sportive, ça, ce sont d'autres qui s'en occupent. oui, oui. Mais s'ils sont également accompagnés de ce côté-là, en fait, il y a une approche holistique par rapport à tout leur être. Et puis, à ce moment-là, en fait, ils peuvent retrouver de l'énergie dans tous les domaines et Exactement, détendre. Mhm. exactement. Parce que c'est idiot de suivre un entraînement sportif et nutritionnel et ne pas travailler sur le côté émotionnel. Oui, oui. On n'est pas qu'un corps, ou on n'est pas qu'un esprit, on est un tout, C'est savamment un... Oui, relié. exactement, Mm. exactement. Et les personnes que tu accompagnes, tu les accompagnes plutôt en présentiel ou plutôt à distance? Comment ça se passe? Non, maintenant, enfin, je vois deux bons côtés dans le Covid. C'est les gens ont commencé à se laver les mains et deuxième, la visio est apparue dans les relations de travail. Donc moi, je pratique par Zoom, comme ce qu'on fait à ce moment avec toi. Mhm. C'est c'est très, très utile. C'est vraiment, maintenant, pratiquement tout le monde travaille comme ça. Le présentiel, c'est intéressant, c'est sûr, mais pas pour le travail d'accompagnement. Je pense que le présentiel est très intéressant pour les conférences, les ateliers interactifs. Là où je pourrais, par exemple, prendre une équipe dans une société et faire ma conférence pendant une demi-heure et puis après, on travaille certains côtés, on fait certains exercices pour que les gens apprennent comment on peut faire, comment on peut affiner ses besoins, ses valeurs, euh, trouver les victoires qui vont les porter, enfin, comment faire de ces victoires des outils au quotidien et ainsi de suite et ainsi de suite. Donc ça, c'est côté présentiel, oui, bien sûr, mais côté travail en individuel, c'est par Zoom, c'est Mhm. online. D'accord. Et pour en revenir un petit peu à ton background, donc tu as fait des formations par rapport au coaching, tu avais ton expérience au niveau entrepreneuriat. Est-ce que quand tu t'es lancé vraiment dans ta nouvelle profession de coach, est-ce que tu as été accompagné durant ce lancement? Est-ce que... Non, non. J'ai toujours travaillé seul, si tu veux. Bon, bien sûr, j'ai un réseau, j'ai des amis, des copains, des contacts à qui je peux demander conseil, bien sûr. Mais il y a eu personne qui m'a dit tu fais ceci, puis après tu fais cela. Ça, non. Mais je suis dans l'entrepreneuriat depuis 95. Oui, oui, oui. Donc ton expérience a pu être reproduite d'un modèle économique à un autre et puis d'un domaine à un autre. Maintenant, pour quelqu'un qui veut se lancer et qui veut changer du statut de salarié vers le statut d'entrepreneur, ça, je conseille bien sûr d'être accompagné. Ça, c'est important. Ça, c'est important. Oui, oui, Mais c'est aussi très important de savoir, et ça, c'est une des clés, euh, vous ne pouvez pas sous-traiter quelque chose dont vous ignorez tout. Ça, c'est un piège. Moi, à l'époque, je me suis fait piéger complètement par les comptables, parce que je déteste la comptabilité, depuis toujours et jusqu'au ce jour. Mais ils m'ont roulé dans la farine, mais bon, naïve, hein, mais ok. Donc, vraiment, si tu fais quelque chose, c'est pour... il faut vraiment mettre
les mains dans le moteur. Sinon, tu ne sauras pas euh, créer le cahier des charges pour ton Mhm. sous-traitant. Oui. C'est, c'est aussi basique que ça. Mm. Oui, oui. Commencer à apprendre le process par soi-même et puis après voir en fonction du temps qu'on a si on doit déléguer ou pas, mais créer le process pour la délégation. Oui, mais par exemple, toi, tu maîtrises les outils pour faire les podcasts. Mhm. Tu maîtrises les outils pour choisir les illustrations pour tes posts. Tu sais intervenir au niveau de ton site. Oui. Imagine que tu ne connaisses pas, tu ne saches pas le faire, mais tu ne peux rien faire. Mm. Et et ces apprentissages, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Non, je Donc, le confirme. il faut vraiment prévoir. Ça, c'est un conseil que je donne. Il faut prévoir du temps et de l'investissement de soi-même pour apprendre. Et si tu n'es pas prête à apprendre euh, au sujet de 10 métiers, à mon avis, l'esprit d'entrepreneur n'est pas là. Oui, oui, je te rejoins tout à fait. Ce que tu disais au départ, que tu aimes apprendre et que tu apprends à, à longueur de temps, mais c'est ça en fait. C'est le métier Oui, d'entrepreneur. C'est déjà le métier de coach. Nous, nous, nous invite à apprendre au quotidien, à mettre à jour nos données, mais également dans l'entrepreneuriat, à s'intéresser, à apprendre. Oui, oui, oui. complètement, complètement. Sinon, on ne peut pas. L'entrepreneur, ça veut dire être autonome. Être autonome, ça ne veut pas dire tout faire soi-même. Mais ça veut dire connaître ses ressources et pouvoir faire appel à ses ressources intérieures ou extérieures. Donc, il y a aussi un équilibre à trouver entre ce qui peut venir de l'extérieur et ce qui doit être assumé de l'intérieur. Mhm. Oui, 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 j'entends totalement ce que tu dis. Et, euh, et donc là, en fait, tu disais que tu travaillais seul. Est-ce que parfois tu travailles pour des entreprises également ou en partenariat avec d'autres coachs? Comment ça se passe? Et au fait, je veux bien, enfin, je veux travailler avec les entreprises. Mhm. Ceci étant, je trouve pas le temps de créer mon offre pour les entreprises. On va faire un Je, appel si quelqu'un je, nous entend. parce que je connais le monde de l'entreprise, encore une fois. J'ai fait aussi du management de transition. Je fais partie de ces gens peu nombreux qui arrivent dans une entreprise et au bout de 5 heures savent quels sont quels sont les atouts et quels sont les défauts. Ça, c'est naturel pour moi. Mhm. Donc, et j'ai travaillé avec les grands groupes comme avec les TPE et les PME. Donc, je connais tous ces mondes-là et je connais le monde de l'industrie. C'est c'est un atout considérable. Je sais parler, je sais de quoi je parle, Oui. mais je suis pas très bonne en marketing. Comme tu disais, tu sais bien vendre le produit des autres, mais quand c'est toi un petit peu qui devient le produit, c'est plus compliqué. Ouais, 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 ça me prend beaucoup de temps à créer une page, puis après elle est longue, et puis bon, enfin, je suis pas lasse de ni de copywriting, ni de création de pages de vente. Et donc, bah, tout Mais bon, naturellement, par contre, je suis excellente en exécution. Ça, c'est un gros atout. voilà. Et donc, en fait, j'en viens tout naturellement à, puisque tu parlais de marketing, et tu as trouvé comment tes premiers clients? Ben, au fait, ils sont venus vers moi. Mhm. Ils sont venus vers moi. Euh, je publie que sur LinkedIn pratiquement. J'ai un profil Facebook, mais je déteste Facebook. Euh, je
publie pratiquement pas et j'ai pas d'interaction sur Facebook. Par contre, je publie assez régulièrement sur LinkedIn et c'est comme ça que les gens sont venus vers moi. Et j'ai aussi une newsletter qui a 200 et quelques abonnés aujourd'hui, Mhm. que j'ai créée sur un coup de tête, hein. Mais vraiment, c'est ma façon de travailler. Euh, je crois que j'ai eu l'idée le 10 janvier et le 12, j'ai publié le premier numéro. Ah oui, en effet, c'était rapide. Oui, c'était très rapide. Et hier, j'ai publié le 20e numéro. Donc, finalement, quand on crée quelque chose, on se dit, ça va être tellement long, ça va être. Et maintenant, quand je vois numéro 20, ah, je me dis, oh, c'est quand même pas mal, hein, en même pas un an, on avance. Et cette newsletter, je la trouve très intéressante pour les personnes qui la lisent. Et il y a environ, enfin, elle a un très bon taux d'ouverture de l'ordre de 50%. Mhm. Parce qu'il y a un sujet du jour sur lequel je développe et quelques prises de conscience qui vont avec, et je donne toujours un exercice à faire. Donc, cette newsletter, c'est un peu comme un outil de auto-coaching. Donc, mais j'ai un autre projet euh, qui va être, qui prend beaucoup d'énergie. Parce qu'encore une fois, euh, faut penser à beaucoup de choses. Mais mon mentor me pousse à le faire et je pense qu'il a raison. Parce que les accompagnements individuels, euh, c'est très bon, c'est très efficace. En même pas 3 mois, vous êtes transformé, mais ça a quand même un coût. Et donc l'idée, c'est de créer une communauté des gens Mhm. qui sont intéressés par les idées par l'optimisation de l'énergie et par la maîtrise des émotions. Et cette communauté aura une offre tout à fait abordable pour toute personne. Personne. Et là, il y aura des lives, il y aura des rencontres avec des experts, et il y aura une base de ressources, comme une bibliothèque. Il y aura aussi des mentorings mensuels sur des sujets en, en lien avec la maîtrise des émotions. Mhm. D'accord. Et tout ça sera compris dans le forfait annuel et ce sera en libre accès aux membres de cette communauté. L'idée est D'accord. vraiment d'apporter de la valeur tous les mois aux gens qui ont un problème à régler. Et bien sûr, bon, ça n'exclut pas le travail en individuel, Mhm. mais les membres de la communauté auront des prix préférentiel, individuel. Enfin bon, c'est vraiment une communauté très bienveillante, des gens qui sont animés par les mêmes valeurs, quelque part, qui se sentent en confiance, parce que c'est vraiment un espace de confiance. Euh, et on crée ça en partenariat avec avec ce réseau d'entrepreneurs de cœur dont je fais partie. D'accord. D'accord. Et allez, déjà, je mettrai le lien vers ta newsletter dans la retranscription du podcast. Comme ça, les gens pourront aller Voilà. directement s'abonner. Et, euh, et donc, par rapport à cette communauté que tu es en train de créer, donc, je l'entends par rapport à un partenariat avec d'autres coachs. Et donc, il y aura une sorte d'abonnement mensuel, c'est ça? Non, en fait, c'est un abonnement annuel. D'accord. Parce que tous les mois, il y aura des sujets différents. Mhm. Ok. Et il y aura les mentorings à certaines dates. euh, il y aura certains thèmes qui seront toujours là
parce que c'est le tronc de base. Puis il y aura d'autres sujets pour ces mentorings qui seront développés au fur et à mesure. Il y aura aussi des lives avec les questions et réponses. En fait, l'idée, c'est d'avoir cet espace accessible à tous les membres de la communauté qui peuvent y venir autant de fois. C'est pas un mentoring où tu vas et puis la porte est close. Non, tu peux retourner autant de fois qu'il te faut pour bien enregistrer, puis pour bien te incorporer toutes les notions, toutes les prises de conscience qui feront que la transformation se fera. Mhm. D'accord. Oui, oui. Bah, écoute, si par la suite la communauté est lancée et que tu veux que je mette le lien aussi dans la retranscription, tu me diras. Oui, oui, oui. Pour l'instant, c'est pas encore, il n'y a pas encore la page. Mhm. Ça viendra. Voilà, on Il pourra faire y une a, mise il y à a, il y a, jour. il y a plein d'idées, il y a le modèle, mais il n'y a pas encore le nom, il est en itération aussi. Mais bon, voilà, le but, c'est d'apporter plus d'harmonie dans le monde. Et tout Mhm. commence au niveau individuel. Bon, Oui, ça, on est persuadé. ça c'est certain. Et, euh, et donc, tu vois, tu viens de dire une chose que tu avais, un, deux, trois, tu es suivi par un mentor. Oui. J'ai été coachée, j'ai été mentorée, mais je voudrais ton avis par rapport au mentor. Qu'est-ce que ça t'apporte en tant que coach et en tant qu'entrepreneur d'être mentoré? Écoute, moi, j'y trouve beaucoup d'intérêt parce que c'est quelqu'un, il n'y a pas de limite pour aller vers le haut. Et c'est quelqu'un qui te tire vers le haut, qui te challenge. Moi, communauté, quand il m'en a parlé, j'ai dit non, 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 attends, moi, j'ai toujours travaillé seul, je suis efficace seul. Communauté, animer une communauté, mais c'est quoi, je suis pas Facebook. Enfin, bon, donc, j'ai été résistante à l'idée, hein, mais il revenait sans arrêt, disant, non, mais c'est réfléchi, réfléchi, réfléchi. Et puis, un jour, euh, la goutte fait déborder le vase. Et puis, un jour, je lui ai dit, bon, je pense avoir enfin compris l'intérêt de ce que tu proposes. Et depuis, je cogite beaucoup mieux. Et le fait d'avoir un rendez-vous de prix avec lui dans une semaine ou dans 10 jours, ça me pousse aussi à ne pas remettre ça au calendrier grec. Hmm. Oui. Parce on est quand même tous débordés avec tout ce qu'il y a à faire. Tout est devenu DIY de nos jours. Donc, on est par mot et par mot. Mais à un moment donné, si tu as un rendez-vous avec ton mentor, tu te dis, la poussière peut attendre. Mhm. Donc, je trouve que puis c'est important aussi d'avoir affaire avec quelqu'un qui euh, il a beaucoup d'expérience dans le marketing, par exemple, beaucoup plus que moi. Donc, il n'a pas mon expérience dans le domaine des neurosciences ni d'énergie, tu vois. Donc, Oui. ça crée des synergies qui permettent de créer des pépites que je n'aurais pas pu créer en étant toute seule. Et donc ça, je veux bien faire la promotion de ce réseau Push and Plug et qui est animé donc par Jean-Christophe Bazin et qui est le mentor pour les gens qui entrent dans sa communauté. Mhm. D'accord. Et donc c'est une communauté d'entrepreneurs de cœur. Et on peut y trouver des gens qui sont qui ont les mêmes valeurs que toi, qui ont quelque chose de complémentaire pour y apporter, tu vois. C'est une communauté qui vit et c'est très intéressant. D'ailleurs, je ne sais pas si toi, tu en as entendu parler, Non, euh, je connaissais pas. Donc, tu dis push and plug, c'est ça? Push and Plug. Mais Mhm. je t'enverrai le lien Mhm. pour que tu puisses discuter avec Jean-Christophe. C'est très intéressant, très intéressant.
Et c'est très volontiers. abordable, c'est pas Mhm. béni. D'accord. Bah écoute, ah oui, oui, volontiers. J'aime bien discuter avec les gens, donc oui, volontiers. Ah ben super, super. Euh, je passe presque sans transition à une autre question, mais on avait un petit peu abordé le sujet précédemment. Euh, Par rapport à toutes ces années de mise en place, alors je vais laisser le côté freelance dans l'énergie plus physique, mais par rapport à ton chemin de coach, euh, tu as certainement rencontré quelques difficultés et qu'est-ce que tu as mis en place pour les surmonter? Bah, écoute, la majeure difficulté pour moi, c'est le marketing digital. Parce que on est quand même dans un monde qui a pris le virage du tout gratuit avant très peu de payants. Et le tout gratuit a rempli toute la sphère. Et dans le tout gratuit, il y a du bon comme il y a du moins bon. Et le tout gratuit prend quand même beaucoup de temps pour être créé. Euh, moi, je crée dans du bon. Je ne colle pas un prompt vite fait dans ChatGPT pour ensuite faire un copier-coller et un post, quoi. C'est pas mon truc. Donc, voilà, quand je dis marketing, c'est quoi? C'est aussi être visible et audible. C'est pas garanti parce que Mhm. il y a une telle déferlante d'informations que tout le monde est submergé. Je connais beaucoup de gens qui ne s'inscrivent plus à des newsletters. Je sais que je reçois environ 10 newsletters parce que les personnes qui les font m'intéressent. Euh, bon, j'en lis trois ou quatre. Je vais Mhm. d'ailleurs me désinscrire des autres parce que bon, j'ai vu comment c'est fait. C'est pas mal fait. Non, on peut pas tout faire. Il faut vraiment euh, je pense que c'est très important de faire le tri de ce qui te correspond et de ce qui te correspond pas. Et vraiment s'en tenir à ce qui te correspond. C'est ça le but. Et ce qui est très important aussi, c'est de trouver une niche très étroite, la plus étroite possible, pour commencer, pour faire son entrée dans le jeu. Et il faut surtout savoir que le travail effectif, pour un entrepreneur, ce n'est que 20% du temps. Le reste, c'est tout le reste. Et souvent, on est loin des étincelles et de la gloire. Mais on est tellement content de faire ces 20%. Exactement, exactement. Non, non. Aucun regret, pas du tout, mais c'est ça la difficulté. Il vaut mieux en être bien conscient parce que commencer un projet et puis après baisser les bras en te disant ah non, c'est trop. Ah non, c'est pas comme ça que je le voyais. Il vaut mieux être lucide dès le départ. Je connais même les salariés qui sont devenus entrepreneurs et qui, malgré la bonne marche de leur affaire, sont retournés en salariat parce que la papote autour de la machine à café leur manquait. Oui. Ah oui, Ce mais c'est sont vrai, hein, des choses à prendre en considération. tout à fait. L'entrepreneur est quand même seul dans son embarcation. Alors après, on peut avoir un réseau, on peut avoir des partenaires qui, de temps en temps, prennent des nouvelles ou même se faire des mini-réunions d'avancement, mais c'est sûr qu'au quotidien, c'est rare qu'on ait quelqu'un pour partager un café, hein, voilà, ou un café virtuel. Oui, oui, oui. Non, mais d'une part, et puis d'autre part, on doit faire des tas de choses qui sont pas amusantes. Moi, par exemple, je sais que j'adore écouter les formations, mais
très souvent, je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps dans la journée parce qu'il y a ceci, cela, bon, la journée est vite passée, hein, mais bon, la bonne humeur, de l'humour, toujours, très important. Et puis surtout, écarter les personnes critiques. Les personnes critiques, ça, c'est pas un bon entourage. Mais ça fait partie de la culture occidentale. Enfin, comme je connais et, et l'Est et l'Ouest, je peux en parler. Plus tu es à l'Est, plus on est dans la culture de l'opportunité. Plus tu es à l'Ouest, plus tu es dans la culture de gestion de risques. Donc, entre les risques et les opportunités, voilà. Et oui. D'ailleurs, tu parlais de dualité tout à l'heure et voilà, je te vois de nouveau. Ah ben oui, on est toujours sur la corde. Alors pour les personnes qui n'ont pas l'image, on faisait en fait comme une balance Roberval avec deux plateaux et voilà, à Oui, aménager donc d'un côté les opportunités et d'autre part les risques. Voilà, c'est un travail d'équilibriste que complètement, l'entrepreneur. complètement, complètement. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Et donc là, en fait, on vient d'aborder les difficultés, mais tu viens de donner beaucoup de conseils au niveau de l'entrepreneuriat et de l'entrepreneur en lui-même. Euh, et par rapport à ton parcours, est-ce qu'il y a des moments, des pépites que tu as gardées comme ça, qui te réchauffent le cœur? Écoute, moi, j'adore apporter de la valeur aux gens. Ça, c'est vraiment, tu vois, et j'adore mettre les gens en valeur. Faire grandir quelqu'un, c'est le but. Et ça me fait penser à cette phrase que j'ai souvent utilisée. Le bon maître n'est pas celui qui a beaucoup d'élèves. Le bon maître, c'est celui qui sait créer les maîtres. Et moi, je suis dans cette logique-là. Donc, pour moi, voir la joie dans les yeux de mon client, l'entendre dire comment vas-tu, où t'en es avec la colère ou la culpabilité, me dire je n'ai plus ce problème, c'est absolument génial. Comment ça va, comment ça s'est passé cette semaine au bureau? Ça a été chaud, mais j'ai complètement changé ma façon de gérer le stress. Tu vois? Mhm. Ça, c'est vraiment les moments de gloire, de joie pour moi en tant qu'accompagnateur de mes clients. C'est très important. C'est très important. Et ça, c'est vraiment un échange énergétique de très haute intensité et de haute gratification. Ah oui, oui. C'est certain. Et, euh, et donc toi, par rapport à ton énergie propre, euh, qu'est-ce que tu mets en place au quotidien? Parce que tu vois, on parle de l'accompagnement des personnes, mais toi, comment tu t'accompagnes en tant que coach et en tant qu'entrepreneur? Qu'est-ce que tu as mis en place comme routine ou des choses qui te permettent en fait de préserver ton énergie et Au fait, d'avancer dans ton travail? oui, je comprends ta question. J'aime bien travailler dans le flow. J'ai pas de mal à entrer dans le flow. Tu vois, là, je suis à la maison de campagne et tu vois la cheminée derrière. Mhm. Combien de fois ça m'est arrivé un hiver d'oublier de remettre une bûche et de me retrouver avec le feu éteint parce que je suis dans le flow, parce que je suis dans le truc. Je travaille, je suis dans mon truc. Euh, donc, moi, c'est travailler de façon très concentrée, de façon quantique quelque part. Tu es dans ta bulle, tu es dans ta capsule, tu travailles. C'est de la même façon quand je travaillais en faisant beaucoup de déplacements. Je suis dans mon truc quantique pendant 10, 12 jours, puis après je reprends et je m'accorde
des journées de calme. Donc, dans mon quotidien au jour d'aujourd'hui, euh, c'est la matinée qui est au calme. Je ne prends pas de rendez-vous avant 14 heures de l'après-midi. Mais dans l'après-midi, je suis en énergie. C'est là que je donne tout. Le matin, je dois promener le chien, je dois faire ceci. J'ai horreur d'être pressée le matin. Après, naturellement, je suis en cinquième vitesse. Voilà, Tu c'est files. parti. C'est parti, oui. Et j'ai toujours travaillé très tard. J'essaie d'arrêter à 7-8 heures, quoi. Oui, oui. Alors, au moins, en fait, tu es consciente de, j'allais dire ton taux de productivité, mais de ton énergie qui est plus présente l'après-midi et t'organises tes journées en fonction, en fait. Oui, oui, complètement. Et puis le fait d'avoir la matinée au calme, ça me permet d'entrer en concentration aussi et ne pas être épuisé. Parce Mhm. que si tu travailles de façon très régulière toute la journée, tu peux accumuler beaucoup de fatigue. Et ça, c'est pas bon. Ça, c'est très pénalisant. D'ailleurs, je donne souvent le conseil 50-10 à mes clients. Qu'est-ce que c'est 50-10? C'est 50 minutes de travail et 10 minutes de pause. Quand on change complètement d'activité. Mhm. Ça peut être marcher, ça peut être boire un thé, ça peut être faire la vaisselle, peu importe, tu vois. Mais il faut changer de type d'activité. Et là, tu es très efficace, mais tu ne cumules pas la fatigue. Tu l'élimines au fur et à mesure. Et ça marche vraiment pour tout le monde. Oui. Ça peut être Euh, 40-15, mais enfin mhm. bon, tu as compris le principe. Oui, oui, oui. Chacun trouve le bon créneau horaire pour lui et c'est une manière en fait de carrément faire page blanche dans ton cerveau avant de réattaquer quelque chose. Exactement. Et puis, mais tu peux reprendre le même travail au bout de 10 minutes. Mais voilà, il faut faire cette pause pour éliminer la fatigue au fur et à mesure. C'est Mhm. ça. Et ça permet, ça a un autre aspect très intéressant. Ça te permet de voir ce que tu peux faire en 50 minutes. Mhm. C'est Oui, un très bon repérage pour ensuite affiner euh, ta façon de travailler. Parce que par exemple, si je connais, j'ai une amie qui dit, bon, j'ai 3 mails à faire, je serai disponible dans 1 heure. Et jamais disponible avant 2 heures. Parce qu'il lui faut plus de temps pour faire ses mails. Elle ne le sait pas. Donc c'est aussi une mesure de productivité quelque part. oui, et je vois aussi le mécanisme inverse qui dirait, bon ben, j'ai un mail à faire, je vais me laisser une demi-heure, alors que peut-être tu avais besoin qu'un quart d'heure. Mais au final, tu vas peut-être diluer un peu et je pense que, comme tu le disais tout à l'heure, la gestion du temps en tant qu'entrepreneur est super importante également. C'est vrai, c'est Mm. vrai. Il faut vraiment connaître sa productivité. Parce que et se donner trop de temps n'est jamais bon. Parce que, mais il est très important de se donner une timeline. C'est comme ça que marche le cerveau. Il faut apprendre son langage pour pouvoir coopérer avec lui. Et donc, si tu te donnes une demi-heure, il fera pas. Donc, il faut vraiment mesurer ce que tu peux faire en un quart d'heure, tu vois. Est-ce que tu peux faire un mail en un quart d'heure? Est-ce que tu peux faire un post en 20 minutes ou en 30 minutes? Faut vraiment mesurer combien de temps ça te prend de faire, de chercher les illustrations. Pour moi, c'est une perte de temps incroyable.
je suis mal organisée, je connais pas bien, enfin bon, bref, euh, voilà. Donc, il faut vraiment connaître ce que ça te prend. Mhm. Que si ça te prend 15 minutes et que tu t'es donné une demi-heure, ça te prendra une demi-heure. Oui, oui. La nature a horreur du vide, même pour le temps. Elle te le Oui, remplit. mais Donc là, en fait, si on regarde, tu viens encore de donner plein de conseils à un futur entrepreneur. On arrive doucement à la fin de cette interview. Et est-ce que tu aurais, alors habituellement je demande une lecture, mais étant donné que tu as fait pas mal de formations, ça peut être une formation, un podcast, un site internet, est-ce que tu as quelque chose à conseiller, un média à conseiller à quelqu'un qui souhaiterait se lancer dans l'entrepreneuriat? ah oui. Alors là, c'est vraiment sans hésitation. Il y a un atelier d'introspection créé par un jeune gars exceptionnel qui a à peine 30 ans, qui s'appelle Ulysse Lebain. Il est très connu sur les réseaux. Euh, il publie sur YouTube, sur Instagram, sur LinkedIn. Euh, il est exceptionnel. Et il a fait un atelier d'introspection parce que sa carrière d'aventurier a commencé par des voyages où il a réfléchi à ce qu'il veut vivre, devenir et ainsi de suite. Et son atelier d'introspection est sensationnel, mais vraiment, vraiment, très varié, avec de très bonnes questions, très pertinentes. Et je te donnerai le lien On le mettra aussi. d'inscription pour que tu Hmm, puisses le mettre hmm. dans les commentaires, parce que ça, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Moi, je conseille à tout le monde de ne rien commencer avant d'avoir fait ça. C'est pas cher, c'est accessible à tout le monde et c'est vraiment, vraiment un outil parfait pour mieux se connaître. Eh ben parfait. Dans ce cas-là, je le mettrai et j'irai faire un tour. Voilà. Et, et donc, pour finir, est-ce que tu as une phrase qui te motive au quotidien? Alors, celle que j'adore et j'utilise ça à tout bout de champ, c'est Maya Angelou, soyez un arc-en-ciel dans le nuage de quelqu'un. Je Oh, trouve ça d'une beauté oui, absolument sublime. Sublime. ah oui, c'est vraiment joli. Alors aujourd'hui, notre journée est plutôt bleue, mais j'imagine quand même cet arc-en-ciel passer au-dessus des personnes qui nous écoutent. Oui. Et puis, imagine-toi, euh, quelqu'un qui a un moment difficile, même si le soleil brille dehors, il ne le voit pas, il est dans son nuage. Et cette image, soyez un arc-en-ciel dans le nuage de quelqu'un, je trouve ça d'une beauté éblouissante. Oui, oui, c'est très, très poétique. J'en ai une autre qui est très courte et très connue, c'est Martin Luther King, J'ai un rêve. Mm. Et donc, si je peux donner encore un conseil aux entrepreneurs, Oh, mais bien sûr, vas-y, vas-y. c'est ayez des rêves. Parce que imaginez que si Martin Luther King avait dit, j'ai un plan, C'est personne moins n'en fun. parlerait aujourd'hui. Mais j'ai un rêve, c'est tout à fait autre chose. Les mots comptent. Tout à fait. Les mots, les mots sont des fenêtres ou bien des murs, comme disait Marshall Rosenberg, mais là, tu viens de nous partager deux phrases avec beaucoup de résonance et je te remercie. Merci pour tout, pour les conseils, les partages, ton expérience. Merci pour ce moment partagé et,
Et merci pour ta présence en ligne avec moi. Donc, Merci à toi, Catherine. C'est vraiment un exercice tellement plaisant d'être interviewée par toi. C'est, tu es vraiment un arc-en-ciel dans le ciel de tout le monde. c'est vraiment gentil. Merci beaucoup, Xenia. Je te souhaite une très belle fin de journée et puis je te dis à très bientôt. On reste bien sûr en contact et puis je mettrai tous tes liens pour te contacter en retranscription de ce podcast. Merci beaucoup, Catherine. Merci beaucoup. Excellent après-midi à toi aussi et merci pour tout ce que tu fais. Merci Xenia, à bientôt. À bientôt. Ainsi se termine cet épisode de podcast. Alors merci beaucoup Xenia, merci pour tous ces partages, pour ta belle énergie. Alors j'ai eu un peu de mal à ne garder que quelques notes parmi tout ce que j'avais écrit, car Xenia nous a partagé énormément de choses. Et je ne voulais pas non plus faire de répétition. Alors voilà ce que j'ai gardé en priorité des partages de Xenia. Donc au niveau du coaching, Xenia se concentre sur l'amélioration de l'énergie émotionnelle. Elle évoque les transformations incroyables vécues par ses clients grâce à ses formations et outils basés sur les neurosciences. Et en apprenant à valoriser son vécu, on peut influencer positivement son entourage et créer ainsi un cercle vertueux. Et puis elle donne également des conseils pour les entrepreneurs, l'importance d'être accompagné lors du passage du statut de salarié à entrepreneur, la nécessité de s'impliquer personnellement et de comprendre chaque aspect de son entreprise, notamment pour éviter les pièges, l'importance de créer des processus et d'apprendre à déléguer efficacement, l'importance de l'apprentissage continu et de la maîtrise des outils nécessaires au métier, l'importance d'avoir un mentor pour être challengé, guidé et pour créer des synergies, et l'importance de réseauter et d'échanger avec d'autres personnes dans son domaine. Elle parle également des défis de l'entrepreneuriat, comme la surabondance d'informations qui rend difficile de capter l'attention. Et elle insiste sur un dernier point, l'équilibre et la gestion du temps, l'importance de l'équilibre entre les opportunités et la gestion des risques, la nécessité de savoir gérer son énergie et son temps, et le risque de dilution de l'effort en allouant trop de temps à des tâches trop simples. Et donc la nécessité de connaître sa propre productivité et de se fixer des timelines réalistes. Voilà, encore une fois, ce n'est qu'un tout petit extrait. Envoyez-moi ce que vous avez retenu, vous, de ces partages avec Xenia, et partagez ce podcast si vous pensez qu'il pourra servir à l'un de vos proches ou de vos collègues. Et je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour un épisode en solo sur le thème « Faire un tableau de visualisation ». D'ici là, très belle semaine et à très bientôt. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le liker, à le partager, à mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Et je vous souhaite une belle semaine.